Coucou tout Coucou le tout monde. le monde! Petite surprise! Et oui, Donc voilà, on va patienter allez, un instant le temps que certaines personnes se connectent. on est en pleine Donc, nature. Bon, voilà, il y a des petits bus, des petites voitures qui passent, mais on est... Ouais, mais c'est pas grave, Ouais. on est bien. De toute Ouais. façon, on est sur la route, donc voilà, encore à vivre la vie pleinement. Donc on vous souhaite de la vivre aussi, d'être dans la légèreté. de profiter. Voilà. J'espère que tout le monde va bien. Ça fait un moment que j'ai pas fait de direct, et oui, parce que j'ai d'autres choses à faire, et puis c'est comme ça. Bah, pour ma part, écoute, il y a quand même un peu de travail et puis en même temps un petit peu, voilà, c'est un petit peu calme en ce moment aussi parce que les énergies, hein, on va en parler, hein, les énergies sont un petit peu fatiguées, lourdes, pesantes. Voilà, vous devez sentir que vous êtes un petit peu, lourd. Donc c'est normal. Alors, on est à côté d'une route. On s'est arrêté là parce qu'il y avait de l'ombre, etc. Si jamais vous avez du mal à nous entendre, n'hésitez pas, hein. Donc, on va avoir du monde qui passe, etc. Mais ça va, on est sur le bon coin là. Ouais. Il y a des passages. Tu vois, on va avoir des passages. Ah, ça y est, ça se connecte. Bonjour. Alors, je ne sais pas qui est-ce qui vient de se connecter. Est-ce qu'on peut m'envoyer un petit coucou et me dire si on entend correctement, si le son est juste? Ah, ça y est, ça commence à se connecter. Donc, c'est 20, tu vois. Il manque un chiffre devant. Ouais. Alors, est-ce qu'on peut mettre un petit message pour nous dire que tout est OK? Vu qu'on est en pleine nature et qu'il y a du bruit, mais c'est pas grave. Ah, tu vois, il y en a une qui rentre dans le salon. Et comme il y a un petit décalage, et puis après on va lancer le direct parce qu'on avait envie de vous faire un petit direct aujourd'hui. Et puis parce qu'on voulait vous parler du karma et des peurs. Voilà, Oui. C'était le moment. Ah, coucou Julie. Est-ce que tu peux nous dire si le son est juste, si on entend correctement pour qu'on puisse lancer le direct, si ça ne te dérange pas? Parce qu'on avait un petit sujet sur le karma et les peurs, et je pense que c'est le moment de vous partager ça, et puis chacun prend ce qu'il a à en prendre, et puis avec voilà, ses pensées, ses propres pensées, Voilà. sa propre façon de voir les choses aussi. C'est ça. Donc, Ça reste notre angle de vue, hein. Prenez ce qui résonne avec vous, et puis si vous n'êtes pas d'accord, c'est pas grave, voilà. il y a un mot qui dit vous switchez, vous prenez, voilà. Vous prenez ce qui résonne. Voilà. Alors. Bonjour les filles. Alors, bonjour connexion Julie. lente. Oui, on entend bien. Bah super, on va pouvoir lancer le direct. Ouais. Alors, aujourd'hui, c'était le thème du sujet des peurs et du karma. On va y mettre un petit peu notre sauce. Alors, tout d'abord, Anaïg, toi qui parles souvent des peurs avec tes clients, les gens que tu rencontres, qu'est-ce que tu peux nous dire de ces peurs-là? En fait, les peurs sont souvent notre propre construction, en fait. Hein. Depuis tout petit, voilà, on se crée avec des peurs. Les familles nous donnent des peurs aussi parce qu'ils ont eux-mêmes peur. Donc, en fait, toute notre vie, on se crée des blocages. Hein. Les peurs, c'est des blocages qu'on se crée soi-même. Donc, c'est ça, en fait, les peurs. C'est soi. C'est ce qu'on crée soi-même. Ah oui, il y a du monde, hein. Bonjour Richard, bonjour Jean-Claude. Bonjour Richard. Bon, bonjour à tous. Alors, ça se connecte. Alors, on n'avait pas prévenu parce que on savait pas bonjour, trop en fait, donc c'était direct surprise. Ouais. Et moi, ce que je voulais dire aussi par rapport aux peurs, c'est que souvent, ça va être le rôle de notre petit mental, ce petit perturbateur qui va venir par moment, en fonction de nos doutes, qui vont venir, on va dire, nous jouer un tour pour voir sur quel pied on danse à ce moment-là. Donc, quel chemin on prend? Quel chemin on prend? Et si on a dit, on va dire qu'on a dépassé un enseignement, on va vivre des expériences pour voir si on est OK par rapport à notre verbe et notre action. Donc, est-ce que ça correspond bien? Parce que souvent, j'entends des personnes qui me disent bonjour non. Les rayonnantes, c'est joli ça. Bonjour Jessica. Bonjour Jessica, j'espère que tu vas bien. Merci.
Et du coup, en fait, souvent la vie va nous tester parce qu'on va dire, là, j'ai plus peur de ça, c'est bon, j'ai passé le cap, etc. Et ben l'univers, c'est un grand joueur. Il va dire, ah, on va regarder si ce qu'a dit, c'est juste. Ouais. Donc, en chemin, on va rencontrer des personnes, des animaux, Des, de la famille, peu importe, parce que en fonction de chacun, ben, l'expérience va être avec un élément bien précis, et on va vivre des expériences pour voir si on a toujours peur de cet événement qui sera sous une autre forme. Parce que c'est sûr que si on voit nos peurs en face de nous, ça serait plus un jeu, quoi. Donc, un petit exemple. Ça peut être le ré, ça peut être des choses où on se sent en sécurité. Hmm. Et en fait, une fois qu'on creuse ou qu'on voit, donc ben, c'est nos peurs qui commencent à arriver. Donc on se dit, ouille, aïe, comment ça se fait que j'ai pas vu ça. Ça aussi, c'est des petits tests. En sachant que dans les peurs, tout est manifestation de qui on est. Donc en fonction de la programmation qu'on a reçue d'une famille, d'un enseignement scolaire, d'un enseignement, on va dire, sociétal du boulot, etc. Et qu'en fonction de cette programmation, c'est sûr que personne n'aura les mêmes peurs puisqu'on n'est pas tous nés au même endroit. Ne serait-ce que, par exemple, d'un pays à un autre, ça ne sera pas les mêmes maladies, les mêmes peurs, la même physiologie, ça va dépendre La culture. voilà, il faut regarder sous un angle de vue holistique qui représente général, donc il faut reprendre tout l'ensemble de tout ce qui existe pour comprendre ça. Et oui, du coup, je disais par exemple, quelqu'un qui a peur, on va dire, d'être seul, et ben souvent, ben quand il va trouver un boulot, on va le mettre dans une pièce tout seul, on va vraiment lui faire voir une expérience pour voir s'il a vraiment, on va dire, transcendé ça. Souvent, la peur vient du cœur. Donc, on a peur de souffrir. On a peur, en fait, c'est pour ça qu'on a peur d'être seul, de souffrir d'être seul. On a peur dans un travail qu'effectivement on ne soit pas aimé ou apprécié. Donc, c'est le cœur aussi. C'est parce qu'on ne veut pas souffrir. On veut être aimé. Dans un couple, que l'autre, en fait, il y a un détachement. Donc, on a peur de ce détachement, d'être seul avec soi-même. Oui. À un moment donné, c'est ça. C'est que apprendre, en fait, à être avec soi-même. Dans le vide, c'est plein. Sauf qu'il faut l'entendre et le voir. C'est vrai qu'on nous a toujours appris à être entouré. On est entouré de la famille, on est entouré dans un boulot, on est entouré. Maintenant, les gens ont peur d'être seuls. Ne serait-ce qu'aller marcher dans la nature tout seul, ils vont se dire je vais me faire agresser, j'ai peur, etc. Mais c'est sûr qu'il ne faut pas oublier que tout ce qu'on va manifester, la loi de la création, bah forcément, on va devoir le vivre parce que on a envoyé cette énergie dans la matière pour le faire vivre. Et souvent, les gens, quand ils manifestent quelque chose, ils vont pas se rendre compte que ça part de ce qu'ils sont. Tout est de nous au tout. De l'extérieur vers l'intérieur et de l'intérieur vers l'extérieur. De tout à tout. Donc, regardez votre champ, votre périmètre, observez-vous, regardez ce qui existe et écoutez-vous dans votre verbe. Qu'est-ce que vous balancez dans la matière? Je te donne un exemple, par exemple l'exemple de la manifestation. Les gens, ah, je demande toujours plein de trucs, je reçois rien de l'univers. Eh bien, posez-vous la question pourquoi quand vous manifestez, est-ce que vous y mettez le doute? J'entends souvent, ah, j'aimerais trop avoir cette maison. Ah, et puis derrière, ah ben j'ai pas les moyens. Ah, c'est pas pour moi. Ah, je pourrais pas être capable. Est-ce que tu as essayé? Non, même pas. Non, mais est-ce qu'il a essayé, la personne a essayé de faire quelque chose? Ça va encore plus loin que ça. Ça veut dire que tu manifestes, mais tu as le doute, tu envoies l'univers que tu vas pas l'avoir. Comment tu veux l'avoir? On manifeste et on n'envoie pas d'énergie, on laisse faire le tout. Donc ça, c'est important de voir que dans la demande, on demande correctement les choses, quoi. Donc les peurs, pour répondre à vos questions, j'ai peur de ci, j'ai peur de ça, etc. Qu'est-ce que vous nourrissez dans la journée, familialement, dans votre boulot, avec vous-même, avec sentimentalement,
à chaque instant pour que ça puisse exister dans la matière. Si vous avez peur H24 que votre compagnon va vous quitter, ben forcément, à un moment donné, votre compagnon va vous quitter. Vous avez envoyé cette manifestation. De l'auto-sabotage. Voilà, Vous sabotez déjà le bonheur avant même qu'il arrive. c'est ça. Nous sommes les propres perturbateurs de notre vie. C'est vrai. Voilà. Si vous êtes bien, ça demande un petit peu un, comment on appelle ça, alors un ancrage, je vais appeler un ancrage, mais dans le sens c'est une remise en question sur soi à un moment donné. Et quand on parle de travail, c'est toute votre vie le travail en fait. Il faut en fait continuellement, quand on nous dit bah, moi j'ai envie de guérir de ça, mais en fait vous guérissez pas, vous épurez, vous nettoyez, mais toute votre vie en fait vous avez un travail à faire sur vous en fait, pas sur ce que vous avez, pas sur ce que vous, votre vie de famille ou autre, c'est sur vous-même en fait. Donc il faut continuellement être ouais, en accord avec soi. Et ce que les autres vont dégager, donc c'est justement c'est ce que vous avez au fond de vous, mais que vous ne voyez pas ou vous ne percevez pas toujours. Hein. Mais en fait, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Vous pouvez rencontrer des gens qui sont voilà, très bienveillants et puis d'autres qui sont un peu moins bienveillants. Mais ils vous nourrissent de la peur. Pourquoi ? Bah, pourquoi? Parce que c'est votre propre miroir à ce moment-là. Quelle est la petite graine? On en revient toujours au même événement dans notre intériorité. Quelle est la petite graine qu'on nourrit depuis un certain temps? On a un peu plus d'endroit là. Qui fait que... ah mais ça fait du bien parce qu'il fait chaud quand même, hein, franchement. Et puis en plus on a les cheveux en pétard parce qu'on ne s'est pas préparé, hein, c'était au dernier moment. On est naturel, hein, nous toujours, là c'est hein. 100% naturel en mode sortie quoi. Bon, je suis quand même coquette, alors moi je suis très fifi, hein, je me maquille le matin, mais alors les cheveux, c'est la one again. Non mais c'est la one again. Et tout ça pour vous dire que revenez toujours dans votre intériorité, dans ce qui existe dans votre vie, quels sont les éléments que vous faites vivre et que vous êtes obligé du coup de transcender en fait tout simplement. Donc en sachant que rien n'est fatalité et que qu'à partir du moment où vous allez être dans l'accueil de l'expérience, alors c'est sûr qu'il y a des expériences qui ne sont pas joyeuses, ok, maintenant il est là, j'en fais quoi? Soit je me fous, je me jette par-dessus un pont, ou alors j'avance, et puis dans mon chemin, ben, je vais me prendre des épines dans les pieds, et puis c'est pas grave. Affronter à un moment donné, voilà, j'ai passé l'étape, quoi. Donc, on vit tous à un moment donné des souffrances, des pertes, bien sûr que c'est douloureux, donc en fait il faut faire le deuil, il est là pour ça en fait. Hein. C'est un deuil vivant avec des êtres vivants, ou un deuil effectivement où les personnes sont parties, voilà, sont décédées. Quoi qu'il en coûte, c'est des deuils même sur vous-même, sur qui vous étiez. Donc il faut faire la nuit noire de l'âme, hein, donc c'est ça aussi le deuil. Donc on passe par la colère, la tristesse. Voilà le moment de solitude, de se recentrer sur soi-même en fait, et de ce que vous voulez maintenant pour aller mieux, c'est une renaissance. On vous donne l'opportunité, en fait, moi je le vois en positif. En fait, tout ça, il faut passer par cette nuit noire de l'âme pour renaître. Donc, il y aura des escaliers, il y aura des chemins, il y aura des moments où ça va redescendre un petit peu, voilà, parce que vous allez avoir des rencontres encore qui vont être dans vos énergies. Donc, qu'est-ce que j'en fais? Moi, je veux avancer. Allez, avance, ça va le faire. De toute façon, la vie, elle ne sera jamais contre nous. La vie est une opportunité à toujours renaître à qui nous sommes. Donc, à chaque instant, on a toujours cette chance de renaître. Ouais. Encore faut-il accepter l'expérience telle qu'elle, ne pas prendre comme une fatalité, comme un point négatif, et puis le vivre en tant qu'expérience, en tant qu'incarnation, quoi. Donc, et le monde, voilà, il y aura toujours des petits sourires qui vont venir à vous pour vous redonner le moral. Des choses où vous avez peur, vous allez rencontrer des personnes qui, elles affrontent leur peur, donc vous allez vous dire, ouais, ah j'aimerais, essaye, peut-être pas à son niveau, parce que justement on est tous uniques. Allez à votre niveau. Et puis il y aura toujours des gens qui vont vous mettre le doute, hein. Ah, fais pas ci, hein. Ah, là c'est dangereux, hein. Mais en fait, ils vous parlent avec leur peur.
Donc ne les écoutez pas. Soyez dans la prévoyance, dans la bienveillance avec ces gens-là, mais entendez aussi les messages. Est-ce que c'est leur peur ou est-ce que c'est des conseils? Donc en tant qu'être, on sait ce qu'on a besoin, on sait ce qu'il nous faut et on sait ce qui est dangereux ou pas, puisqu'on a tous un instinct avec un ego qui, bien placé, s'il y a un trou devant nous, le mental va arriver, il va nous dire « avance plus, tu vas mourir ». Bien sûr qu'on le sait. Mais si en face de nous, on a des gens qui sont eux-mêmes dans la peur et vont vous dire « ah ben change pas de métier, t'auras jamais de boulot. » C'est une sécurité. C'est une sécurité, tu vas plus pouvoir payer ton loyer. Eh bien là, qu'est-ce qui peut se passer? Alors ok, on vous a balancé une peur, mais on va construire un contresens d'un chemin de vie. Donc on n'est plus à notre place. Et quand on n'est plus à notre place dans un événement, eh ben c'est là où la terre s'effondre. Le patron va vous mettre au placard, et puis on va jouer les victimes. On va dire « ah ben j'ai pas de chance, ah ben on m'aime pas ». Mais non, vous n'êtes plus à votre place. De toute façon, si vous êtes dans la plainte, déjà il y a un problème. Moi c'est clair, si vous êtes tout le temps dans la plainte, ouais j'en ai marre, je sais pas ce qui m'arrive, mais j'ai que ça, j'ai que ça, j'ai que ça. Alors au départ, vous avez le droit justement de constater, c'est un constat. Voilà. Mais si au bout de 6 mois, vous êtes toujours, j'en ai marre, je suis toujours au même endroit, je suis toujours, j'ai demandé, mais il n'y a rien à faire, ouais, effectivement, de changer de service, une mutation ou quoi, et ça ne vient pas, bah, c'est parce que vous n'avez pas voulu. Il y a quelque chose qui fait que ça bloque, et c'est vous qui bloquez, en fait. Parce que si vous voulez partir, vous partez, en fait. Vous ne posez pas de questions. Eh oui. Bonjour Jenny, bonjour Guy. Ah, il y a du monde. Hein. Bonjour. En tout cas, merci d'être présent. Hein. Donc, ouais, ces peurs qui vont justement construire notre karma, du coup. Parce qu'on voulait venir au karma, le périmètre des peurs. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'un karma à la base? Un karma, c'est, on va dire, plusieurs actions qu'on va mettre sur un plan qui vont déterminer notre vie. Donc, qui on est, qu'est-ce qu'on fait vivre, qu'est-ce qu'on va manifester, qu'est-ce qu'on va actionner, peu importe le pôle, puisque tout existe avec 2 pôles, le plus et le moins. Donc, si on va manifester du moins, donc on va recevoir du moins. Si on va manifester du plus, on va recevoir du plus. Mais si on y met du doute, il n'y a rien qui agit. Bah, c'est-à-dire que ça va être comme ça, quoi. C'est ça va être au ralenti, ça va être long. C'est-à-dire qu'on va demander un truc, on va mettre 10 ans à recevoir, mais c'est normal. On enlève le doute. Vous n'en profitez pas, ouais, c'est déséquilibré. Donc, le karma, c'est un périmètre d'action qu'on va mettre dans notre vie et qui va déterminer ce qu'on va vivre dans la matière. Le karma, souvent, on va dire dans nos vies passées. Non, en œil. Surtout cette année. Hein. C'est ce qu'on va mettre aussi dans notre ici et présent. Toutes les actions qu'on va mettre en lumière, qu'on va devoir les vivre, soit dans le boulot, soit dans tout ce qui peut exister, quoi. Donc, et après, on va dire, hein, je ne comprends pas pourquoi je vis cette expérience. Je te donne un exemple. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme exemple pour le karma? Le karma. Je vais prendre un exemple du boulot. On va postuler pour un boulot. Il y a 2 personnes. Donc, on va dire, le patron fait l'entretien avec les 2 personnes. Moi, je ne suis pas authentique et vrai dans mon verbe. Je vais vendre quelqu'un que je ne suis pas à ce patron. C'est ça. Donc, ce patron va récupérer dans ce boulot quelqu'un qui n'est pas. Donc, il ne va pas prendre la bonne personne, puisqu'à ce moment-là, il y avait 2 bonnes personnes. Mais vu que celle qui va vendre ce qu'elle n'est pas, en grossissant la chose, une fois que je vais être en place, et bien, vu que je ne suis pas cette bonne personne, la vérité. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que la vie va me le faire payer. Donc, le patron ne va pas comprendre, va donner du boulot, va commencer à mettre des avertissements. Donc, je vais récupérer, on va dire, tout le mensonge que j'ai balancé à ce moment-là pour obtenir quelque chose avec la manipulation. Même si vous êtes malin, je vais même aller plus loin. Parce qu'il y a des gens qui sont extrêmement malins, qui savent manipuler, qui savent mentir les vérités. Ça marche qu'un temps. En fait, c'est ça. Et même si les autres personnes à côté se disent « ouais, c'est pas juste, moi je vois comment il est cette personne, et le patron il le voit pas, pourquoi? Mais pourquoi il le voit pas ?»
parce qu'il n'a pas le même regard que vous avez peut-être un regard plus éclairé. Voilà, plus... Mais ça mettra le temps qu'il faudra, mais son karma, il se le ramassera. Voilà, en gros, c'est ça. C'est que tôt ou tard, il l'aura. Et si ce n'est pas encore professionnel, il l'aura dans sa vie personnelle. Il l'aura, parce qu'à un moment donné, de ne pas être vrai, parce que le karma, on demande d'être aussi soi-même, on demande d'être honnête quand même, hein, le maximum. À un moment donné, son karma, il va le ramasser, c'est obligé. Alors moi, vous ramassez votre karma parce que vous êtes dans la frustration, peut-être la jalousie, peut-être, oui, voilà, de ne pas ouvrir en fait la communication aussi, de ne pas communiquer parce que souvent les gens ne communiquent pas, donc forcément ça va bougronner par derrière, mais en face de la personne, qu'est-ce que tu mets en place pour, voilà, pour faire les choses. Donc chacun, voilà, a son... Je vais rajouter juste un petit message sur le karma. Moi, je vais plutôt l'envoyer dans l'esprit de la neutralité. Le karma est une énergie, c'est un esprit. Et dans ce karma, il y a 2 pôles, le plus et le moins. Donc, ce qu'on va nourrir dans le karma du moins en faisant du mal, donc ça va être souvent de la souffrance. Donc forcément, on va vivre cette souffrance. Si dans le karma, on balance du plus, on fait du bien autour de soi, on donne aux autres, etc., là, forcément, on va recevoir du bien. Donc, voyez-le plutôt comme un esprit, comme une énergie. Dans ce que vous allez balancer dans la vie, réfléchissez bien parce que votre vie va être déterminée avec ce que vous allez balancer à ce moment-là. Et en plus, souvent, ils ne savent pas à qui les gens peuvent balancer des choses, qu'ils ont en face d'eux. Ah oui, ah oui. Donc c'est là où il faut faire très attention, c'est que au niveau de la malice, au niveau d'être plus malin, se croire supérieur, se croire... c'est l'ego, ça. C'est l'ego. Faut faire gaffe, c'est l'ego. Hein. L'ego, il a besoin d'être équilibré. Donc forcément, si vous attaquez à des personnes qui sont voilà, lumineuses, après, bienveillantes... Là, on rentre dans l'ego quand on dit ça. Parce qu'on est tous, on a tous la lumière. Lumineuse. Ouais. Tout le monde est lumineux. Ouais. D'autres un peu moins. Mais tout le monde est lumineux. Donc c'est ça, c'est qu'en face, en croyant une personne plus faible, ou je parle de personne, hein, mais ça peut être un animal, oui. La maltraitance animale, voilà, et vous voyez, il y a plein de choses comme ça. Abandonner voilà, un animal, ou au départ, voilà, c'est compliqué. Et ben, à un moment donné, c'est des âmes. En fait, c'est là où je veux en venir, c'est des âmes. Tout ça pour vous dire que dans votre vie, en fonction de ce que vous avez balancé, que vous avez reçu en karma, alors, si vous nourrissez le pôle négatif et que ça vous fait pas de mal et que vous êtes bien avec ça, oui, si vous êtes en accord, c'est ok avec vous. Mais si vous voyez que vous êtes mal dans ce que vous vivez, que vous êtes dans la souffrance et que tous les jours vous êtes en larmes, vous avez des sentiments, des douleurs, etc. Ben à ce moment-là, remettez-vous en question. C'est peut-être une nourriture qu'il va falloir changer et aller sur l'autre pôle qui va vous faire plus de bien. Tu vois ? Ben, souvent, voilà, maintenant, écoutez-vous, entendez-vous dans ce que vous allez balancer en verbe ou en action. Si ça vous met bien parce que vous avez fait voilà, des choses, mais qu'après, derrière, il y a quelque chose qui vous met à mal, vous commencez à avoir des douleurs de partout, articulaires, musculaires, des migraines. Voilà, ça, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas en accord avec vous. En fait, c'est ça. Le corps parle. Le corps, exactement, Anaïg, le corps parle. C'est-à-dire que, vu que vous n'entendez pas le cri de l'âme, parce que vous êtes anesthésié en général par une vie où je me lève, je déjeune toujours à la même heure, je vais toujours au même boulot, j'attends ma retraite, etc. Donc tout est anesthésié. Donc à un moment donné, qu'est-ce qui se passe quand on va trop à contresens et que la limite est dépassée? Le corps va parler sous différents plans. Hein. Ça peut être par des maladies, ça peut être par des pertes familiales, peu importe. Pas pour vous punir, mais pour vous remettre dans votre vrai chemin de vie. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'actionne? Exactement. Qu'est-ce que j'entreprends? Et vous pouvez voir plein de sphères différentes, en fait. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'un... Pour mettre des choses en action, il vous faut une main tendue aussi. Est-ce que celle-ci, elle me convient? Et ça, c'est à vous de voir ce que vous voulez actionner, en fait, pour aller bien, du mieux possible. Et vous, en fait, à un moment donné, être en accord avec vous.
Mm. Et vous allez le sentir, ça, quand vous allez être en accord total avec vous. Bah oui, Voilà. parce que vous allez être en paix, tout va être fluide. Ouais. Et au moment où vous voyez que ça C'est- descend un petit peu, c'est que normalement, vous le sentez aussi. Mm, mm. C'est, il y a un truc qui va pas là. Qu'est-ce que je Mm. fais? Et faites-le tout de suite. N'attendez pas le fardeau sur le dos. Parce qu'en ce moment, c'est ce que j'ai beaucoup avec les clients. Il y a le fardeau. Hein. Je vous dis, la densité, les énergies du moment sont là, vraiment, ça bouscule. Là. Ça vous met des calottes, hein, si je puis dire. Voilà, la lourdeur des jambes où vous êtes ancré au sol. En fait, c'est pourquoi, en fait, j'arrive pas à décoller du sol. Parce que tu fais rien, quoi. Je veux dire, dans le sens, va au-delà de ce qu'on t'empêche ou ce que tu t'empêches de faire. Alors, si vous avez des questions, c'est maintenant, hein, parce que dans 5-10 minutes, Ouais, on continue notre, on va dire, notre marche. Donc, voilà. Et tout ça là, je suis entièrement d'accord avec toi, que en fonction de ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on veut? Eh bien, ça a un prix. Ce qu'on veut a un prix. Le prix, c'est la paix. N'ayez pas peur, en fait, des petits bonheurs. On l'est tous à un moment donné, il faut être honnête. Hein. Moi, la première, c'est pas parce que là, on est en pleine discussion que moi, j'ai aucune peur. Je peux vous garantir que, heureusement, c'est ce qui fait que je travaille dessus et que j'en ai conscience. N'ayez pas peur du bonheur, n'ayez pas peur. Et le bonheur, c'est tout. C'est tout. Vous voyez, là, moi, je suis en plein bonheur. Ah, c'est magique. Hein. C'est magique, donc du coup, c'est un cadeau. Voilà, ah ouais, la nature, mais vraiment, vraiment, allez vous reconnecter à la nature, c'est purifiant, c'est ressourçant, c'est d'une sérénité. C'est hyper serein. Et si vous allez dans des endroits où c'est pas serein, où vous vous sentez oppressé, ou pas en accord justement, et que vous forcez en disant ah ouais mais je le fais pour faire plaisir, donc déjà vous êtes à contresens de vous-même. C'est-à-dire que vous vous sacrifiez, mais vous vous martyrisez, flagellez, tu sais comment on dit là, on se flagelle là. Et tu sais que la flagellation, à l'époque, pourquoi ils faisaient ça? Pourquoi les gens se flagellaient? Est-ce que tu connais le symbolisme, Anaïg? C'est pour se pardonner? Non. Tu sais, souvent dans dans les livres 7 ans, bibliques, etc., avec Jésus, avec même les prêtres, hein, souvent, ils font ça. Pour enlever les démons. Mais nos démons, mais c'est quoi? C'est nos propres démons, nos angoisses, nos fabrications, c'est ça, j'enlève. Je vous dirais que vous n'avez même pas besoin de faire ça, en fait. Hein. Donc, en fait, les gens, souvent, il y a l'expression, c'est se flageller, ça veut dire voilà, en fait, tu te sabotes. Donc, ça revient au sabotage. Donc, il ne faut pas attendre de se faire des coups de fouet à la con, là. Excusez-moi. Fallait que j'en sorte une. Non, mais c'est con. Non, mais alors, arrêtez. Je préfère le mot auto-sabotage, où c'est plus... Voilà, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est qu'à un moment donné, passer au-delà de ça, et puis riez-en. Voilà, ah merde, j'ai fait une connerie. Putain, j'aurais pas dû. Oh, bon, allez. Qu'est-ce que je fais? Bon, allez, je fais autre chose. C'est ça, en fait. J'ai une petite fourmi qui était montée sur ma tête et tout. Elle t'a chatouillé? Donc, tranquille, hein, tranquille. Bah oui, je l'ai juste enlevée. Tiens, je vais la nourrir. Voilà. Il y a la chevelure, si t'as lavé. Voilà. Ils m'ont pris pour un petit jardin. Écoute. Donc voilà, je pense que moi j'ai dit ce que j'avais envie de dire à ce moment-là par rapport aux peurs et à l'esprit du karma. Je ne sais pas si tu as envie de rajouter quelque chose. Non, je pense que quand on est... Voilà, c'est juste être en paix avec soi-même. Voilà, on se rend compte des peurs, on les a tous. Et puis à un moment donné, actionner. Moi, pour vous, cette année, c'est important d'actionner des choses. Prenez le temps, parce que ça ne veut pas dire se dépêcher, hein, ne confondez pas tout. Bonjour. Bonjour. Bah oui, c'est ça. De toute façon, on dit bonjour. Et du coup, en fait, prenez le temps s'il faut, voilà, d'apprendre à vous connaître, vous, pas les autres. Vous en fichez des autres. Vous en fichez du jugement. De quoi que pensent les autres. Puis tu regardes les autres. Ouais, vous en fichez en fait. Vous êtes celle que vous devez être. Mais par contre, dans votre entièreté, dans l'autre, je le dis tout le temps, hein, authenticité. Ah oui, c'est important. Tout le temps. Ah ouais. Si vous êtes authentique avec vous-même, il y aura toujours des petits couacs, mais vous serez authentique. Ça sera vous. Et puis vous allez en rire, quoi. Voilà. Mais profitez de la vie. Oh Gigi,
Eh ouais, je l'ai vue, elle est passée. Coucou Man, coucou Virginie, oh là là, coucou Jean-Pierre. Et puis, ouais, voilà, c'est ça. Moi, c'est plus soyez en paix avec vous-même. Et puis, ne restez pas dans la noirceur. Ou ne créez pas du mal non plus, parce que vous êtes mal. Allez justement vers quelque chose de plus lumineux qui vous donnera des bonnes vibrations en fait. Élevez vos vibrations. Élevez-vous. Et si vous élevez vos vibrations, vous ne pourrez pas être attaqué. Du moins ralenti, mais pas attaqué. Et surtout, soyez heureux. La joie, la paix, c'est vraiment les énergies à vous recharger, ressourcer. Voilà, heureux dans la simplicité. On entend simple ici Bah tuer. oui. Donc soyez suffisant à qui vous êtes, à ce que la À vie vous vous-même. donne. Soyez dans la gratitude. Souvent, on va se dire, j'ai jamais de chance, j'ai jamais rien. Mais regardez dans la vie tout ce que vous avez reçu. Soyez déjà reconnaissant. Vous avez tout ce que vous avez besoin au moment où vous avez besoin jusqu'à aujourd'hui. Est-ce qu'il vous a manqué quelque chose? Le simple, je vous dis, un sourire, c'est un Ah si, cadeau. l'argent, voilà. On va me répondre, j'ai pas beaucoup d'argent. Bah ouais, moi, Eh ben, l'argent, je suis désolée, hein. Soit dans une vie, on amasse de l'argent en quantité et on devient comme un vieux crouton parce qu'on ne veut pas partager. Et il faut de l'argent, de l'argent, de l'argent, et qu'on finit comme un vieux crouton tout seul. là, c'est ce qui va arriver de toute façon. On est dans l'art d'être avec les gens. Là, on est dans le partage, dans le don, dans on va dire dans la simplicité de la vie. Et on peut être heureux soi-même, Et avec on est soi-même entouré du tout. aussi. Et on a tout ce qu'on a besoin avec les gens autour, dans la nature, avec les gens, etc. Parce qu'on est dans l'art d'être avec les gens. Et alors, juste, je vais préciser, le fait d'être bien avec soi-même ou en accord avec soi-même ou avoir des bonnes vibrations ne veut pas dire qu'il faut tout le temps être avec les autres aussi. Si vous avez besoin d'être avec vous-même, surtout écoutez-vous. Il est important, en fait, d'avoir des moments pour soi. C'est ça ça évite d'être dans la dépendance affective. Ouais. Il est important d'avoir un moment où vous soufflez, où vous n'avez pas Pierre, Paul, Jacques, ou même la famille, hein, les Ouais. enfants. Regarde, d'une chevelure à une autre. C'est la fourmi, elle est venue sur toi. On est dans le partage de la fourmi en fait. Hop, voilà, hop. Alors moi j'adore les animaux, peu importe. Alors, on va te délivrer parce que si jamais Anaïg elle se met un coup sur la tête, Je suis gauche. ouais, Je suis capable de la. on va te libérer. Donc voilà, ouais, non, mais c'est tout, hein. Moi c'est déjà pas mal, hein. Voilà. Et toi? Eh ben moi j'ai dit tout ce que j'avais à dire, donc alors voilà pour le petit direct improvisé. Et puis Il y en aura d'autres. n'hésitez pas à, on va dire, à aller étudier ça un peu plus en profondeur. Et puis voilà quoi. Ouais, chacun a son avis, chacun en est là où il a besoin d'en être. Voilà, c'est vous qui voyez quoi, hein. C'est juste un petit rappel que la vie est belle. Voilà. En fait, c'est ça. On vous fait des gros bisous. Ouais. On vous Puis dit nous, à on continue. bientôt, on ne sait pas quand. Et puis on continue notre chemin à explorer, contempler la nature. Ouais. Et ben gros bisous à tous. Bisous, Ciao, bisous. ciao.